Bon. Donc cette fois-ci, je vais vous faire une petite présentation des véhicules et des armes qu'on peut globalement avoir sur le jeu, donc sur BF4 là. On va aller sur le centre d'entraînement. Ce sera plus simple. On entend que dalle. Ok, on va commencer par les hélicos. L'hélico que j'utilise le plus souvent, c'est. Enfin, quand je peux, bien sûr, c'est. Merci, il n'y a pas de problème. Cet hélico-là, c'est un hélico de reconnaissance, donc la H6J. Donc c'est un hélico qui est assez maniable, hein. Il est plutôt petit. Donc c'est nickel. Dessus je mets souvent des. Enfin, je garde tout le temps en général des balles explosives comme ça fait plutôt mal sur les petits véhicules dans ce genre-là, là, les petits jeeps. Mais bon, ça met assez de temps à les détruire, et puis surtout, ben, comme il y a un mec dedans et qui se déplace, ben, c'est un peu plus dur. Voilà. Sinon, il y a l'hélico d'attaque, mais ça on verra juste après cet hélico-là. Donc cet hélico-là, c'est l'hélico de transport qu'on voit tout le temps. Qu'on voit tout le temps dans le jeu. Il est très gros, du coup bah, il est pas super maniable. Il est assez stylé, ce qui me rappelle souvent les hélicos de la guerre du Vietnam chez les Américains. Il est plutôt balèze, il est bien équipé au niveau armement pour les gens qui viendraient dans l'hélico. Par contre, nous on n'a pas d'armes, ce qui est logique finalement, parce que c'est un hélico de transport. Donc voilà, il est pas super maniable, du coup c'est un peu chaud pour se poser. Mais sinon, ça va. Si on a des bonnes bases pour le contrôle des hélicos dans le jeu, normalement ça fait. Donc l'hélico de. L'hélico d'attaque là, il est. Celui-là, franchement, quand je l'utilise, en général. Voilà quoi. Il est super balèze, il fait bien mal, il est pas. Il est plutôt maniable. Du coup, ben ça va. Il est ni trop rapide ni pas assez, ça va, il n'y a pas trop de. J'ai pas. En général, j'ai pas beaucoup de difficultés à jouer avec, mais c'est juste quand il y a d'autres joueurs qui jouent avec que c'est chiant. Parce que finalement, bah, les mecs en face, ils sont assez forts aussi, vu le niveau que j'ai. Donc voilà, hein, pour les hélicos, tout ça. Il y a pas. C'est pas super difficile hein, quand on apprend vite finalement, mais bon. C'est juste histoire de faire ça comme ça. Bon, on va aller voir un peu les véhicules terrestres, puis après je verrai pour les avions, pour voir si on a. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette petite base, sur ce centre d'essai, pardon, j'ai du mal à parler. Il y a un peu de tout pour s'entraîner. Donc là, ici, c'est un tank chinois qu'on peut attaquer en s'entraînant avec des véhicules qui sont là-bas, que j'irai chercher un peu plus tard. Ça, c'est un autre véhicule qui est. Ouais, c'est le véhicule qu'on croise souvent.
un peu chiant. Il tire des obus explosifs aussi qui sont assez. Bah, ils font mal, mais bon, c'est pas. Voilà quoi. Donc là, moi j'ai pris le quad. Le quad il est très rapide, très maniable comme véhicule terrestre. Par contre, il se retourne très vite. Il rebondit vachement. C'est très difficile en partie de bien jouer quand on est au quad parce que franchement prendre un quad pendant une partie comme ça c'est dur. Donc, je vais tout de suite sortir de là. Ah non. Il y a les jeeps. Donc les jeeps sont quasiment tout le temps équipés de grosses mitrailleuses. Donc, par contre, la cadence de tir est bien et tout, mais c'est juste que il faut pas tout le temps tirer avec, malgré que les munitions soient infinies, il faut pas tout le temps tirer avec, sinon au bout d'un moment ça va s'arrêter et il y a un temps de rechargement. Il y a ces tout petits véhicules un peu blindés qui sont généralement sur les maps moyennes. Ils sont pas durs à détruire. Bon après voilà, c'est comme tout, faut savoir bien doser. Il y a ce véhicule-là, je l'ai croisé qu'une seule fois de toutes les fois où j'ai joué à ce jeu. Je l'ai croisé qu'une seule fois. Je pense que c'est quelqu'un qui avait pas un bonus, mais je sais pas. Je pense qu'il devait avoir un compte premium ou quelque chose comme ça parce que ce véhicule-là on le croise mais vraiment jamais. Ça doit être le véhicule le plus rare du jeu en multi. C'est un véhicule de transport de troupes amphibie et terrestre. Il est pas super maniable. Bon après voilà, il est assez lent. Il y a beaucoup de place à l'intérieur, du coup bah, finalement on peut emporter pas mal de monde. Il y a une tourelle qui balance des mini-grenades. Et ça c'est plutôt pas mal parce que finalement c'est un des rares véhicules qui fait ça dans le jeu. Il y a un buggy aussi un vrai buggy, pas comme la Jeep là-bas. Un vrai buggy qui a une tourelle au-dessus et c'est un lance-grenade mais un vrai lance-grenade quoi. Genre le lance-grenade il est quand même assez balèze. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà le quad. Il y a aussi cette Jeep là, ce type de Jeep là qui est moins rapide. Ouais non pas moins rapide mais il est. Je sais pas, c'est plus simple de le détruire ce véhicule là parce il est plus gros. Puis il y a moins de protection autour de la personne qui conduit tout ça. Donc il y a ce petit véhicule blindé là qui est assez sympa. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus résistant que l'autre là-bas. Mais finalement non, hein, c'est un peu pareil. Bon, c'est juste qu'il est un peu plus gros. Pareil pour ce véhicule là, il y a un peu moins de place que l'autre véhicule là, que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a une tourelle. Et cette tourelle là dessus, elle est automatique. Donc voilà, donc la cadence est pas mal. Le truc c'est que si on tire tout le temps avec, au bout d'un moment ça s'arrête et on peut plus tirer. Donc et ça fait ça sur normalement tous les véhicules. Voilà, au bout d'un moment ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête et ça recharge. Donc voilà, ça fait ça sur quasiment tous les véhicules normalement. Sinon on a ce véhicule là, le M142, il est vraiment génial quoi. Genre, c'est vraiment le véhicule que tout le monde veut à chaque fois sur certaines maps quand il y a ce véhicule là. C'est un véhicule qui permet de lancer des missiles sur
sur un endroit précis. Donc là, voilà, on va viser plutôt le bateau là. Ça balance des missiles. Donc ça on regarde bien. Voilà, les missiles retournent comme ça. Et ça part de moi. Et donc il est assez balèze comme véhicule quand même, mais bon, il est pas super résistant. Donc du coup au final c'est pas super comme véhicule à garder tout le temps comme ça. Sinon il y a les véhicules blindés. Donc les véhicules blindés, il y a les anti-aériens. Donc ce véhicule là comme vous pouvez voir il y a le mode tourelle normal et qui lui franchement laisse pas du tout à désirer. Alors, franchement c'est un très 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 bon véhicule. C'est juste que contre d'autres véhicules il fait pas super mal avec sa tourelle là. Donc faut pas partir sur du 1v1 avec un autre véhicule quoi.